Édouard de Montmarin, bonjour. Bonjour. Directeur général chez Molgas, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes leader dans la distribution de gaz naturel. Alors je vais mettre les pieds dans le plat. Quand on est dans un secteur sans cesse innovant comme ça, est-ce que les innovations sont toujours en phase avec les réalités économiques du pays? Alors, je pense que je me souviens d'un commentaire d'un ami transporteur canadien qui me disait que la meilleure innovation, c'était celle qui était la plus rentable. Donc voilà, je pense que dans le monde du transport, où les marges sont quand même très étroites, on ne peut pas faire de l'innovation si on ne respecte pas cet impératif économique. Est-ce que dans un domaine mouvant comme ça, où les choses avancent extrêmement vite, vous arrivez à identifier finalement votre potentiel, le potentiel de votre secteur sur le long terme? Est-ce que c'est identifiable à jour? Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du transport, pour moi, il y a deux impacts. Un, ça concerne le réchauffement climatique et l'autre, la pollution de l'air. Et l'un comme l'autre, c'est des tendances très lourdes sur le long terme. Et la difficulté, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que pour changer les choses, on sait que ça va prendre du temps. Donc ça, c'est un peu l'avantage, c'est même le gros avantage du gaz naturel, c'est qu'en ce qui concerne la pollution de l'air, il est beaucoup moins polluant que les carburants fossiles classiques en termes d'émissions oxyde d'azote, particules. Et en ce qui concerne les émissions CO2, donc les gaz à effet de serre, là l'intérêt du gaz naturel, c'est le biométhane. Donc en fait, on peut gagner sur les deux tableaux, sur les émissions des polluants locaux et sur les émissions CO2. Mais pour ça, il faut construire toute la filière du champ de production, aussi bien fossile pour l'extraction que renouvelable, pour le biométhane, toute la chaîne logistique, toute l'infrastructure pour la distribution du produit. Et ça prend du temps et ça demande des moyens très importants, voire colossaux. Mais voilà, je dirais que par rapport à un monde très mouvant, il y a ces deux critères, réchauffement climatique et problème de la qualité de l'air, où là, on doit s'inscrire dans la durée. Et voilà, donc c'est des investissements très importants qu'on ne peut faire d'ailleurs que sur la durée. Aujourd'hui, vos actualités chez Molgas, elles portent sur quel sujet? Alors aujourd'hui, Molgas, on va parler de Molgas Europe et Molgas France. Donc Molgas Europe, Molgas est une société d'origine espagnole, mais avec un actionnaire hollandais aussi, donc c'est une vraie société européenne. Le siège est à Madrid. L'origine de la société remonte à 1976. À l'époque, Molgas était transporteur de molécules et Molgas est devenu vendeur de molécules. Et les moyens logistiques de Molgas, c'est 110 citernes pour transporter le gaz naturel liquéfié, 70 conteneurs pour transporter le gaz naturel liquéfié, 150 installations, 15 stations-service GNL, GNC, GNC à partir du GNL. La différence, GNL c'est gaz naturel liquéfié, GNC c'est gaz naturel comprimé. Avec le gaz naturel liquéfié, on peut faire 3 fois plus de kilomètres en faisant plein en gaz naturel par rapport à un camion qui est équipé, lui, en gaz naturel comprimé. C'est juste le stockage qui change. Et en ce qui concerne la France, donc, moi j'ai rejoint la société très récemment pour mieux la structurer, pour continuer son développement, aussi bien dans la partie industrie, on a une vingtaine de clients industriels, que pour la partie transport, routier, maritime et fluvial. Donc aujourd'hui, on a 2 stations-service publiques, une à Montoire et une autre à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et on est en train de développer une nouvelle solution qui s'appelle Blue Box. Donc c'est le communiqué de presse qu'on a sorti pour SITL. Là, l'enjeu, c'est de mettre en place une solution chic et pas chère, full service, chez le transporteur, chez lui, pour faire le plein en gaz naturel liquéfié, comme il fait aujourd'hui pour le gazole ou l'AdBlue. Aujourd'hui, si je vous demandais vos atouts versus vos difficultés, et par la même occasion, est-ce que vous êtes soutenu suffisamment par les pouvoirs publics dans vos actions au quotidien? Alors, nos atouts, c'est la logistique. Molgas, avec ses 200 matériels pour transporter le GNL en Europe, c'est le leader de la distribution GNL en Europe. Les difficultés, c'est les différents marchés européens ne marchent pas à la même vitesse. Et l'infrastructure se développe aussi un peu qu'à un quart. Je pense aux terminaux,
Je pense au fait, par exemple, si on compare avec le GPL, il n'y a pas de stockage intermédiaire. Donc ça demande des investissements, mais vis-à-vis des pouvoirs publics aussi, là aussi, c'est variable en fonction des différents pays, mais pour obtenir les autorisations, c'est plus ou moins facile. Voilà. Mais il y a quand même la volonté de la Commission européenne de développer l'infrastructure GNL. Tout ça sur un plan sanitaire, justement par rapport au problème de la qualité de l'air. Aussi l'objectif européen de décarbonation du transport, donc l'utilisation du biométhane. Donc on va dire plutôt que les pouvoirs publics nous aident beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc à nous de faire le boulot nécessaire pour développer l'infrastructure, pour faire du GNL un carburant massif pour le transport massif. Et votre appréciation personnelle à vous sur l'évolution de la supply chain à long terme, vous le voyez comment? Alors, plutôt pessimiste, je crois. Oui. En fait, ce que j'entends tous les jours, encore aujourd'hui, souvent lors des interventions, hier soir lors de la soirée du transporteur de l'année, c'est la difficulté à trouver du personnel, et en particulier du personnel conducteur. Et à cause de ça, en fait, quand on discute avec les transporteurs qui sont nos clients, ils ont du mal un petit peu à être à l'écoute, tellement ils sont préoccupés et occupés pour trouver du personnel. Heureusement, il y a une reprise, mais qui est contrainte, pas seulement par des problèmes logistiques, mais aussi par des problèmes de ressources humaines, la difficulté à trouver des conducteurs. Voilà, alors, je ne sais pas comment on va régler ce problème-là. Pour l'instant, personne n'a trouvé la solution. Tout le monde y travaille. Voilà, pour moi, ça concerne surtout le transport, plus que la logistique, mais la logistique en dépend. Sujet à suivre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup.